On est de retour. Live. C'est-à-dire que c'est en direct, hein, pour info. C'est la deuxième partie d'une série qui est une espèce de bilan de fin d'année. La rétrospective. Avec Camille et Lucas cette fois. Bonjour à tous. Bonsoir même. Forcément, on vous accueille des thématiques un petit peu plus jeunes, un petit peu plus street. Oh, cette expression Jones. Ok, on parle là-dessus. Dans cette deuxième partie, on recommence quand même avec nos petites machines à raclette qui nous sont proposées par Boulanger. Ah, vous faites un deuxième repas. Nous, on est quand même très gagnants sur ce concept. Boulanger qui nous propose ces petites machines, on est très fiers. Ils avaient sponsorisé une vidéo sur la chaîne bonus. Ils en ont en deux. C'est un grand plaisir d'avoir ces raclettes pluguées en plus, c'est ça l'idée. Ah là, elles sont reliées ensemble. Il y en a une qui est pour deux. Si on est quatre, on peut en ajouter une. Si toi, tu as la propre tienne, tu peux arriver et l'ajouter. Allez. J'adore le C'est concept. sympathique. Et ça peut aller jusqu'à 5. Du coup, tu peux te faire une grande tablée sans avoir, et pour moi, c'est le principal avantage, sans avoir la machine au milieu. Moi, je vais vous annoncer quelque chose. J'aime pas les pommes de terre quand elles sont sous forme de pommes de terre. Quand elles sont cuites. Parce qu'on avait fait une vidéo raclette avec Camille qui savait pas qu'il fallait que les pommes de terre. C'est genre elle aime bien les frites ou elle aime bien les patates rissolées. Assaisonnées ou avec d'autres trucs. Vous connaissez le principe de la rétrospective. On se pose quelques questions sur l'année. Donc comme je disais sur la première partie, on a eu une année très particulière. Pour vous, ça a été encore plus particulier. On va pas se le cacher. C'est l'année où vous êtes arrivé sur YouTube. Moi, personnellement, c'est une des plus belles années de ma vie. Si ce n'est la plus belle. Moi aussi. Je sais pas si les gens savent, mais vous avez commencé à bosser avec nous depuis plus longtemps que ça. Mais on a commencé à vraiment vous montrer dans les vidéos, à parler de vous, plutôt en fin d'année. Notamment Ben qui a fait une vidéo avec Lucas le 25 décembre 2019. C'était ta première vidéo en tendance, je crois que c'était ça. C'est ça. Et c'était fou, c'est genre, c'est le jour de Noël. Et je voyais ça, j'étais refait. C'est une très bonne vidéo, je me suis bien marré. Merci à Benjo, C'est à toi. Même si publiquement il s'est passé plein de trucs bizarres cette année, professionnellement. Pour nous, c'était incroyable. En vrai, j'ai l'impression qu'on a fait tellement de trucs cette année. C'est à la fois passé très vite quand je repense à des vidéos faites en début 2020. Et à la fois quand je me dis tout ce qu'on a fait, c'est ouf, tu vois, comment ça a évolué et tout. Mais c'est ce qui est ouf, même pour des gens qui sont un peu plus installés, entre guillemets, hein, comme Pierre et moi. C'est même pas une question de débuter, c'est qu'une année YouTube, quoi qu'il arrive, surtout que nous qui sommes plutôt prolifiques, à une vidéo par semaine, c'est des centaines de concepts, potentiellement des trentaines de voyages, potentiellement des cinquantaines de feats, sachant qu'on a fait forcément moins de choses avec le confinement. Et pourtant, on a l'impression d'avoir fait 10 000. On va commencer la rétrospective. J'ai pris les thèmes qui vous correspondaient peut-être plus. Et je voulais commencer par la personnalité internet de l'année. Ça veut pas dire YouTube, ça veut dire la personne que vous avez le plus regardé cette année, qui a été un petit peu votre petite révélation, votre petit coup de cœur. Greg Guillotin. J'ai trop aimé ce qu'il a fait cette année. Je regardais déjà avant, mais là, j'ai vu vraiment un level up. Il a sorti que 3 épisodes. Enfin, c'est pas la personne que j'ai le plus regardé, mais c'est la personne où à chaque fois que j'ai regardé ses vidéos, je me suis dit, ah ouais, c'est ouf. Greg Guillotin, quand je bossais chez Dailymotion, je me rappelle de la première réunion avec lui. Je crois qu'il faisait des petits sketchs et on était en rendez-vous. Il me fait, je crois que je vais me lancer dans les pranks. Je fais, t'es sûr, c'est dur les pranks et tout. Et il a commencé à faire avec son personnage de petit dauphin. À Bengi. Ouais. Après, il a fait On ne demande qu'à en rire, où il avait fait Bengi sur scène, où il avait pranké un peu le jury. Lui, il y allait un peu en troll. Après, il a fait Studio Bagel. Il a eu sa phase un peu où il a eu un bad buzz que moi j'ai toujours considéré qu'il méritait pas parce que c'est un mec très talentueux à côté de ça. Il est rené un peu de son bad buzz et il est trop fort quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu peux me passer le fromage, s'il te plaît? Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Lucas? D'un point de vue objectif, entre guillemets, pour moi, la personne qui a le plus brillé cette année, notamment par ses projets, etc. Je trouvais que Lena Situation a fait une année incroyable. Mais pourquoi tu dis objectif? Même perso, t'as Ah bien. mais perso, j'ai adoré, mais en plus, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle a fait une année incroyable. Son livre, qui est aussi un carton, qui est trop bien et tout. Moi, je pense que ce qu'il a révélé, c'est le jeu de la scolarité sur ma chaîne. C'est sûr, on parlait de l'argent sur ma chaîne quelques mois avant. Nous, on l'a rencontré avec le Royaume du Web l'an dernier. Vous l'avez rencontré un petit peu plus tard. C'est une fille très cool qui a accepté de venir sur nos vidéos alors que... Elle pourrait dire c'est moins mon ADN ou je sais pas quoi, ouais. Big up à Lena. Et juste deux autres trucs aussi, si je peux me permettre. Il y a Michou aussi, je trouve, qui a fait une année un peu dans le même style, trop fort entre ses vidéos où c'est vachement diversifié, je trouve, qui était vraiment cool. Son EP de rap, en vrai, il a tenté un truc qui je trouve a bien marché. Et le dernier truc, alors là, c'est peut-être un truc qui peut faire plus débat, mais je trouve que quelqu'un qui a, mine de rien, qui a explosé cette année, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Weshden. Ce qu'elle a réussi à faire, en tout cas, c'est hyper fort et qu'elle a marqué aussi cette année, mine de rien. Il y a quelqu'un, attends, qui dit ma découverte de l'année, c'est Lucas. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. On n'ose pas vous mettre dedans parce que ça ferait un peu, on se regarde le nombril, mais moi, ça fait longtemps que je vois plus mon nombril. Oui. Je vais mettre nos potes, Maxime Gasteuil et Tom Villa. Ah, en mode un peu Facebook du coup. Plus Facebook, Insta que YouTube, qui ont super bien rebondi au confinement, qui ont fait des méga scores pendant le confinement. Les humoristes ont galéré cette année. Tous les comédiens, au-delà des humoristes, même les comédiens de théâtre, les artistes de scène. Et moi, petit big up aussi à Hugo Travers, Hugo Décrypte. Voilà, il parle d'actu, c'est pas le sujet le plus fun. Et rien que le suivre sur Insta avec ses petites actus tous les jours. Et en plus, comme il est jeune et
qui connaît très bien Internet. Il fait ça bien, il met un petit tweet marrant à la fin, un petit sondage pour que tout le monde participe. Donc bon moyen de consommer de la news pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire ou qui aiment pas ça. Big up aussi à notre copain Morgan BS. Il est drôle, c'est l'un des meilleurs invités. Il est sans cesse pareil en recherche de création comme ça de plus gros concepts. Et il y a QSEC qui sort cette année. Je trouve le pari et la qualité du truc. Toi t'as déjà fait, t'en parleras mieux. Si tu regardes Morgan, arrête la vidéo parce que je vais dire un truc pas sympa. Quand on est allé au Puissance 4 sur le Culmino, c'est le premier tournage après le confinement qu'on a fait. Après le tournage, il m'a parlé de QSEC et je me suis dit c'est un pari hyper risqué sur sa chaîne où il fait que des versus, très des trucs. Et en fait, c'est une super émission. Il a invité Kev Adams au début que je trouvais hyper intéressant dans l'interview, alors que des fois Kev Adams il fait des interviews plus grand public et il n'ose pas forcément se lâcher. Pareil, quand je regarde, t'as l'impression qu'on enlève le petit masque un peu YouTube Game. Viens, on parle comme s'il n'y avait pas de cam, quoi. Moi, j'ai cru en lui dès le départ. Il m'en avait parlé sur la vidéo où je lisais son avenir et je lui avais dit que ça allait trop bien marcher. Grâce au café, t'as su ça? Non, c'était pas le café, c'était le pendule et je lui avais dit ça va bien marcher. Et on enchaîne sur le projet musical. C'est soit artiste, soit un album que vous avez aimé ou même juste un titre, un truc. Partageons de la musique ensemble. On va commencer par Lucas cette fois. Alors moi j'ai regardé un peu la liste des albums sortis en 2020 pour me remémorer un peu tout. Nous on a regardé le temps de cuisson des pommes de terre. Ah, pas le même délire du coup, mais. Et alors je trouve que 2020 c'était musicalement peut-être moins fort que 2019 qui était je trouve incroyable. Moi je suis très fan de rap français donc je parle à ce niveau-là. Mais il y a par exemple un album que j'ai vraiment retenu, que j'écoute encore très souvent, c'est MILS3 de Nino, pour évidemment ceux qui ont la ref. Nino qui est partout sur tous les sons qui cartonnent, il est trop fort ce gars, son album trop bien aussi. Et découvert de petits voyous moi cette année que franchement j'écoute beaucoup. Je suis très content qu'il soit dans la Maison Grise également parce que en vrai maintenant on écoute tous ces sons, on les connaît tous par cœur. On se fait des challenges en soirée. On rappe sur du petit voyou et je pense en fait on est les plus grands fans de PE. C'est ça qui est fort. En tout cas, je pense que pour lui, ça fait plaisir de dire qu'il bosse dans une équipe qui le soutient. Quand Petit Voyou m'envoie un son avant, Lucas il me dit mais envoie vite. Ah ouais vraiment je me l'exclus et tout, je vais écouter avant et je connais tout par cœur avant que ça sorte. Il y en a qui disent Frisk Orleans, ouais, apparemment ça a été une grosse révélation. Maes qui a été très vendeur aussi cette année apparemment. Mr V qui a fait un très bon album, il me semble que c'est sorti en 2020. Moi j'allais dire Petit Voyou aussi. J'ai pas découvert beaucoup de personnes cette année. J'ai beaucoup réécouté des trucs qui étaient sortis. Mais après si je devais dire quelqu'un d'autre, je dirais Justin Bieber évidemment. C'est depuis 2013 qu'elle dit ça. Non mais cette année il a sorti Yummy qui a trop bien marché. Il y a une actu là, il y a 3 titres d'un coup qui sont sortis. Mais en découverte, je laisse Petit Voyou. Et toi Pierre Cross? Petit Voyou forcément parce que c'est mon délire un peu kicker ça. Mais je me suis dit ça se trouve ça va être que moi qui vais aimer. Et en gros ça va être un peu un combat dans la maison de se dire vas-y on va le soutenir mais on n'aime pas trop. Et au final je sens qu'il y a tout le monde qui est un peu autour donc c'est trop cool. L'album de Damso qui a été un énorme carton. J'ai l'impression quand même que à part BXL Zoo et De Tôle de Mer, masterclass de l'année aussi. J'ai presque l'impression qu'on est passé trop vite à autre chose sur l'album là. C'est le problème de tous les albums désormais. Il y a tellement de sorties, tellement de médiatisation, tellement d'artistes qui naissent toutes les semaines. Je sais pas si ça a été réfléchi avec un possible reconfinement ou je sais pas quoi, mais il y a une période de 1 mois et demi où toutes les semaines il y avait une sorte de gros album de rap ou 2 par semaine. Ou même de singles. Il y a le côté un peu malheureusement fast-food, consommation hyper rapide où t'as pas le temps de tu saignes l'album, tu comprends ce que ça veut dire. C'est réfléchi un album. Surtout que Damso il est comme ça. Et du coup moi j'ai repris un peu de temps de l'écouter et j'ai beaucoup aimé BPM. Je suis un peu comme Camille où moi je suis toujours le dernier au courant quand il y a des sorties d'albums ou des sorties de sons. Je me lasse pas des sons de l'année dernière ou de machin, donc je pense que je vais adorer les sons de 2020 en 2021, 2022. Donc Laura Pausini, t'as beaucoup aimé cette année. Elle vient de sortir, La Solitudine, c'est magnifique, achetez-le. Forcément, j'adore SCH qui a fait 2-3 grosses perfs cette année, c'était même pas des perfs, il a fait des masterclass. Et en plus, est-ce que Bande Organisée a pas remis encore une couche au-dessus de tout ça? Oui, parce que c'est le banger de ouf. Le premier couplet de Bande Organisée, tu peux le remettre 8 fois. Ça m'a donné envie d'écouter SCH. Et beaucoup aimé aussi Grand Corps Malade. Je l'ai croisé en voiture. C'est vrai? Comme quoi 2020. Il avait sorti ce gros hit avec Camille Lelouch là. Dans l'album, d'où fait partie cette chanson, t'as toujours pareil 2-3 perles de poésie, d'écriture très simple au piano, machin. Et c'est vrai que mention spéciale à Bande Organisée, on en parlait, qui finalement a devenu le classique de cette année quoi. Il est pas à 180 millions de vues, un truc comme ça. Ils ont battu le démarrage de PNL, ils ont tout fait je crois. Camille, tu te mets une petite rage, j'ai l'impression. Comment il l'a dit? Dans les commentaires, je voyais Camille elle boit plus qu'elle mange. Elle aime pas les pommes de terre, mais... Hein. Attends, ça c'était pas prévu, mais vite fait comme ça. Clip de l'année selon vous. Je vais commencer, mais il y en a un que j'ai redécouvert et je me dis, il a été bon, c'est Vald, son clip qu'il a fait pendant le confinement. Rappel, c'est ça. Ce monde est cruel. Et donc il se filme tous les jours dans son appart en confinement et c'est un clip très cool. Je me dis, c'est un produit 2020 que je retiens pas mal. Le clip de Esprit Noir,
Sneezy et Alpha One, t'as capté. Où ils sont en blanc là en hiver. Déjà le son est ouf. Bon bah le clip, je dirais celui-là. Moi j'ai deux trucs qui me viennent en tête. Bon déjà classique, mais bande organisée, je trouve le clip est hyper efficace, mais t'as envie de le revoir, tu vois. T'es sûr que c'est pas le son là qui fait tout sur ce clip là? Bah oui et non, parce que tu vois, je peux l'écouter sur Spotify, mais des fois j'ai envie de le voir sur YouTube avec le clip. Il en devient affectif, ouais. Oui, m'a gâté quoi. Et un autre truc, alors pareil, techniquement c'est vraiment pas le plus beau, mais un que j'ai regardé plein de fois, c'est Stuck With You de Ariana Grande et Justin Bieber. L'ambiance confinement qui était très sympa aussi, je trouvais. Et mention spéciale à ce genre de clip parce que c'est de la grosse production, il y a quand même des gros enjeux de single et tout. C'est dur de faire un truc avec le confinement. Ouais, c'est ça. Mais tu te dis, un label, il pourrait se dire, vas-y, on attend, on le sort plus tard et tout. En plus c'était une œuvre caritative, Stuck With You. C'était les revenus qui étaient reversés à une association, etc. Le morceau a été enregistré pendant le confinement? Je pense que oui. Bah, Stuck With You, ça veut dire rester avec toi, etc., confiné, etc. Je suis un peu en bilingue anglais, donc vous pouvez me demander si vous voulez, if you want Stuck With You Territory. Le mot de l'année d'ailleurs, Territory. Le deuxième confinement, je disais, c'était un peu particulier. Le premier, c'était, je pense, un moment exceptionnel pour tout le monde. T'es enfermé chez toi et t'as jamais connu. On va essayer de tirer du positif de ça. C'est quoi votre souvenir particulier du confinement? On vous a dit, ça se trouve, bon, je revivrai jamais ça de ma vie, mais c'était cool à vivre d'une certaine manière. Moi, c'est Twitch. C'est là où j'ai commencé à me lancer sur Twitch et c'est là où il y a eu la communauté qui est très spéciale et très différente de YouTube ou de Instagram ou d'autres réseaux et c'est genre une grande famille et c'était trop bien. Et j'étais trop contente de tous les matins me lever en me disant aujourd'hui je vais faire un live, je vais retrouver les gens et tout. Et je vais jouer et c'est un kiff tous ensemble. J'enchaîne tout de suite avec ma partie puisque c'est exactement la même chose. Ah ouais? Bah moi j'ai fait 2 lives par jour à peu près, quasiment tous les matins. Et d'ailleurs les gens en parlent dans le chat en disant c'était trop bien le confinement pour les lives, les courses de billes. Oh là là, le fameux championnat. Mais j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Ouais, le premier confinement, on a l'impression que c'est loin, ouais. Je vais faire une petite parenthèse. Je voudrais un petit peu de gâteau basque. Voilà. Non mais voilà, c'est là aussi. Je l'ai promis en surprise. Il faut un dessert, s'il te plaît, Pierre. Gâteau basque, messieurs, dames. Magnifique ça. J'ai beaucoup aimé l'espèce de système D qu'on a réussi à créer. On se met tous ensemble et on essaye de faire un Et truc. donc en fait, on n'était jamais seul entre guillemets parce qu'il y avait toujours un truc à faire avec d'autres, WhatsApp ou par vidéo, à s'envoyer des vidéos, à s'envoyer des concepts, à s'appeler comme ça en réunion style haut-parleur. J'étais en calfouette dans mon lit et je faisais genre que je vous écoutais alors qu'en fait pas du tout. Même dans les tournages, hein, t'étais en calfouette. Non, confinement un peu spécial aussi, moi, je dirais un truc tout bête, c'est juste, tu sais, comme j'étais toute l'année à Paris, loin un peu de la famille et tout, moi j'étais confiné chez mes parents et il y avait un peu le retrouvail, un peu plus en famille avec mon frère et tout, le bon chien. Et ouais, c'est un bon souvenir du confinement, ça, merci beaucoup. Oh, il est à la cerise. Ah, il le fail. Je le préfère à la crème pâtissière. La photo de l'année. Je la trouve trop bien, c'était une trop bonne une photo soirée. de famille de la maison. On avait tout customisé en plage avec Lucas. Ouais. Je pense que c'est mon meilleur souvenir de l'été même. Et cette photo, évidemment, trop bien, je l'ai mis sur Insta aussi, je suis trop content avec toute l'équipe qu'on adore. Vive Maison Grise, quoi. J'en ai pensé à une autre qui était plus symbolique, c'est pas la photo en elle-même, c'est la photo de notre équipe de foot à Savas. En gros, c'est surtout la symbolique de moi, j'étais trop content de faire une vidéo dans mon club d'enfance avec vous tous. Et en plus, il y a un petit truc avec Michou. C'est-à-dire que t'aimes bien Michou à côté de ça. Michou qui se libère, que t'étais pas sûr qu'il puisse se libérer, etc. Et donc, trop beau souvenir, ça. Ben, t'as quelque chose? Tous les ans, il y a le prix de la photo National Geographic. C'est la photo animalière de l'année. Ah, moi je parlais photo perso. Ah d'accord, bah tu l'avais pas précisé. Si vous préférez les photos avec Michou qui fait du foot ou alors nous qui tapons du vin blanc sur une terrasse. Non mais sinon c'est cette photo de l'année. J'imagine que tu parles de celle-là. Oh là là, c'est beau ça. Non, Ben parle de celle-là donc que j'ai mis en story. C'est aussi mon fond d'écran. C'est nous deux ici. Je parle de tout ça juste après sur la question suivante. Moi, je me suis mis une autre photo, un peu moi perso. Te connaissant, j'imagine. C'est l'esprit que j'aime bien. Sur la chaise musicale avec la Philharmonie. Projet déjà qui a fait plaisir à Guillaume et ça m'a fait plaisir du coup d'aller tourner à la Philharmonie, bien sûr. Et en plus de ça, petite symbolique, mais dernier instant de liberté. C'était le dernier tournage avant le confinement. Ça a vraiment fait grosse vidéo à la Philharmonie. Et Lendemain, après face cam, ça fait un cache-cache avec des gens sur Discord. Pas la même ambiance. Et voilà, et en plus c'est fait par Laura G. Tout ça nous amène à la dernière question. Votre vidéo Maison Grise de l'année. J'avoue que là j'en ai deux en tête, mais plus en termes de tournage, d'expérience. Bah moi je trouve que c'est limite plus important, dans le sens où le rendu final c'est bien, et puis pour le public c'est très bien. Mais nous, pour notre métier, il faut qu'on s'amuse sur les tournages, sinon on arrête vite. J'ai adoré les chaises musicales Philharmonie, parce que vrai jeu bien prenant, mais en tournage où vraiment tu rigoles et tu sais même plus pourquoi, je dirais le Cambriolage 2. Celui où Ben et moi on cambriole. On a eu des fous rires, je crois qu'on a même dû couper au montage tellement c'était long. Ça n'a pas commencé un peu tard, il était commencé à 22h, on a commencé à 1h du matin le tournage, mais c'était trop drôle. Le lendemain, je me souviens que vous tourniez seul dans une salle de jeu. Ouais, l'enquête on a fait dans la semaine. Ouais, l'enquête le même jour, ah bah c'est le même jour. Toute une campagne de pub qui est pas encore sortie, donc je préfère pas en parler, mais j'ai enchaîné 5 tournages de pub dans la même semaine et 2-3 autres trucs. C'était mon record, j'ai fait 15 tournages et la fatigue nous a eu, on a eu des énormes fous rires. Le fou rire est parti sur Camille qui laisse à l'entrée sa cagoule de cambrioleuse. En hors vidéo qui n'a pas été laissé au montage et tout, c'est quand nous on
rentre dans la maison, on commence à cambrioler, jusqu'à ce que PA vienne nous voir en disant « Vous avez bien votre caméra ?» qu'on a laissé à l'extérieur de la maison sur le trottoir. Et déjà, on sentait que ça partait pas bien. L'intro, on est dans la rue, parce qu'ils sont eux dans la maison. On est dans la rue, il est minuit, déguisé en cambrioleur, avec tout d'un coup, ouais, une voiture de police, le commissariat qui est juste en face. Ah, c'est très marrant, même le premier cambriolage était très drôle aussi. Bah, j'en ai eu plusieurs. Camion infernal, le premier là. Franchement, c'était trop marrant. Moi, je rigolais en mode rêve de gosse, machin, mais ouais, c'était un vrai kiff de faire ça, c'était trop marrant comme jeu. Et il y a une autre vidéo, bah, c'est pareil dans la truc nostalgique de l'été, c'est avec Camille qu'on a fait le toit d'Agathe en plage. Bah, je trouve ça trop bien, l'ambiance de la journée. Mais tu sais que la vidéo, moi je la trouve très fraîche. En plus, ouais, très sympa et tout. Est-ce que tu te souviens d'un tournage toi? Pareil, je vais faire le mec chiant parce que t'as les tournages qui te font kiffer par le concept et par le moment. Et t'en as d'autres, tu sais pas pourquoi, on peut être que dans un studio et ils deviennent légendaires, tu vois. Hormis les turritupères où c'est un moment à part entière, on est hors sol. J'en ai deux. La falaise, c'est forcément incroyable ce qu'on a fait en termes de folie. Donc de dormir pour ceux qui l'ont pas vu, accroché sur un espèce de toile tendue sur falaise. Et l'inspecteur Verrecchia, détective Cross, qui est un espèce d'ovni. C'est un espèce de jeu d'impro où on a envie aussi de se faire rire et où on va prendre les poteaux de Maison Grise où ils vont jouer des personnages et qu'on découvre en même temps. Et puis le rendu me fait toujours autant rire. Donc voilà mes tournages préférés. Justement, le chat en parlait beaucoup du détective. C'est mon rendu préféré. C'est les vidéos qui me font le plus marrer de tout ce qu'on fait. Trop bien. Pour le coup, c'est de l'absurde. Ça veut rien dire, ça a aucun sens. Ça me fait beaucoup penser à Pamela Rose de l'époque de Cadet Olivier, qui part de scénarios un peu sérieux mais qui dérive en n'importe quoi. Et après, moi, je suis forcément obligé d'enchaîner. On a réglé nos comptes avec Ben, qui m'avait amené justement sur la falaise. Et là, il a payé sa dette. Et j'ai essayé de trouver mieux, je pense l'avoir fait. On a dormi, attaché à un fil, et on était donc sur un hamac. 50 mètres d'altitude. Et en fait, la nuit est exceptionnelle dans l'expérience, et la façon d'y arriver. Si tu veux dire qu'on a failli mourir sur le fil, oui. Sur le fil, on a dû y aller en tyrolienne. C'était Ushuaïa. Stéphane Couchou qui fait du drone FPV, qui est venu faire des saltos de drone autour de nous. Donc avec des hélices en acier à côté d'un fil. Tu sais que j'y ai pensé en voyant la vidéo et je me suis dit, mais attends, c'est hyper dangereux, ouais, le truc. C'est un professionnel. Eh bien, merci. Merci à Camille, Lucas, Ben. Merci encore une fois à Boulanger. Merci à toute l'équipe qui nous soutient. On pense à vous. Et d'ailleurs, on a une petite chanson de fan là, très marrante. Je l'ai, grosse dédicace à Mon Cœur Insta. Donc c'est l'anniversaire de notre mariage et il a fait une chanson qui peut un peu résumer notre relation. On est collègues, juste collègues, à vraiment rien que des collègues. Rentre bien ça dans tes têtes. Excellent. Donc un grand merci à lui. Tant qu'on est un petit peu dans les messages aux fans, la team de modérateurs évidemment dans notre cœur et la team Insta. Il y a une espèce de team Insta compte fan. On passe pas nos journées à liker parce que on veut rester discret, mais on voit les trucs passer et ça nous fait plaisir. Ce qui m'a fait mourir de rire, c'est les couves Vogue. Tout le monde dans Et l'équipe. dès qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de nouveau, un nouveau monteur, un nouveau Presque stagiaire. au courant avant nous quand quelqu'un arrive à Maison Grise en fait. Et je voulais aussi remercier tout simplement tous ceux qui nous suivent nos vidéos parce que c'est trop bien. Et c'est grâce à eux qu'on est là et qu'on fait ce métier et tout. Donc un grand merci à eux, tu vois. C'était le live un peu fin d'année. C'était malgré tout une année qu'on a essayé de rendre belle. On a sorti aussi la chaîne de la maison. Trop bien, la chaîne de la maison, j'adore. Chaîne cuisine. La chef Verrecchia. Beaucoup de choses. J'espère que l'année prochaine sera aussi riche pour la maison, que vous aimerez toujours autant. Il y a plein de petits cœurs dans le chat. Merci à tous. Et ben on se revoit bientôt. On se revoit très bientôt, mine de rien, on se revoit demain en fait. Ben, tu vas me manquer, Ben. Là on coupe la caméra, on est ensemble hein. Ben, j'espère qu'on se reverra un jour et franchement, t'as été un gars incroyable. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao ciao, bisous. Ciao. Bisous. À bientôt.